Mon chômage il s'est arrêté, il a commencé à paniquer de ouf. En mode comment tu vas faire et tout, c'est une dinguerie, t'auras plus d'argent, comment tu vas faire, t'as plus aucun revenu. Tu m'as stressé et on s'est embrouillé. Je t'avais dit un truc méchant ce jour-là. Je peux reprendre tes termes. Vas-y. T'as rien vécu, espèce de petit fils de... Arrête, on va se faire ban. J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Mais j'ai dit un truc, je t'ai quand même scudé. Et c'est juste parce que toi t'as jamais été dans la précarité. J'ai appris à ne pas paniquer. Genre là ça se coupe, bah je sais que je vais finir par faire autrement, tu vois. Avec ton JDR. À tous ceux qui nous regardent en rediff sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre en live tous les mercredis, vendredis et dimanches soirs à partir de 20h. Et n'hésitez pas à soutenir la chaîne. À très vite. Ils sont là pour ça dans le chat à la base. Ils sont là pour mon mec est-il un homme soja. Nous allons faire un test ensemble pour savoir où nous nous plaçons dans la pyramide Tu peux envoyer le lien des mascus. Je vous envoie le lien tout de suite si vous voulez le faire en même temps que nous. Alors, on commence par toi, mon cher Thomas. Je ne panique pas facilement parce que vrai homme ne panique jamais. Ça dépend des situations, tu vois, mais par exemple... mais dans le désordre à chaque fois, chiant. Je suis un peu claustro, je peux paniquer vite si je suis enfermé dans un endroit. Par contre, je sais pas si j'ai une embrouille dans la rue, peut-être que je mets du coup, moins de quoi temps. Plus neutre, plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Question 2, j'ai une préférence pour la théorie et les abstractions, et je peux passer pour quelqu'un de distant ou de professoral, parce que vrai homme, stoïque. En mode, je suis un peu suffisant. Femme émotive, homme rationnel, c'est un peu ça, j'ai une préférence pour la théorie et les abstractions, et je peux passer pour quelqu'un de distant et de professoral, parce que toi t'es dans la rationalité. Je suis pas tant dans la théorie, les abstractions, par contre, je peux vraiment passer pour quelqu'un de distant ou de professoral. Bon, je dirais plutôt d'accord aussi. Prêtez attention aux idées radicales ou bizarres est généralement une perte de temps. Je dirais d'accord, mais je devrais pas. Je devrais y accorder de l'importance pour la déconstruire. C'est horrible, c'est-à-dire que tout mon métier pour toi c'est une perte de temps. Justement, moi, ma tendance perso ce serait plutôt de dire vas-y les calcule pas, là où toi tu dis bah si, faut mais non, leur mais c'est inculquer. pas ça la question. Il te parle pas des gens, aux idées, donc les idées subversives plutôt. Pas forcément que c'est des idées négatives, pour moi ça peut être positif une idée radicale. Genre il parle pas de l'extrême droite. C'est péjoratif dans mon... Je pense pas qu'ils soient que dans l'extrême droite, je pense que pour eux, il y a l'extrême gauche et c'est radical l'extrême gauche. Genre les oui mais pour eux je pense qu'ils mettent les wokistes dedans. C'est radical dans le mauvais. Ouais, c'est peut-être pas dans la norme. Franchement je pense pas. Ça c'est le bizarre qui me gêne. Oui mais pour eux c'est mauvais d'être wokiste, tu vois. Ouais. Je sais pas, réponds comme tu veux, faut pas que je t'influence. Mais c'est amélioratif là, je suis d'accord avec Mélissa. Ok, il va finir full masculin. Oui, je pense que c'est pas. En fait, si tu te mets dans la mentale, d'un test de mascu, je pense que c'est vraiment un truc en mode si tu penses un peu aux mouvements radicaux, mais plus politiques, aux idées un peu subversives qui vont contre la société, qui vont contre l'hégémonie de la société, c'est ça pour être radical. Est-ce que c'est une perte de temps? Ah, bah pas d'accord, je suis pas d'accord avec ça moi. Plutôt pas d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord du tout. Pas d'accord. Le mec est pas du tout été influencé. C'est comme ça, Castrophage, on n'y peut rien. Après bon, il est pas sourcé le test, on sait pas. Non mais c'est de la merde, c'est pour s'en manquer justement. Je passe parfois plus de temps à peaufiner des définitions, des concepts ou des techniques qu'il est probablement prudent de le faire. Plutôt d'accord. You overthinking? Ouais, plutôt d'accord. Je suis ambitieux et déterminé à gagner. Vrai homme et pas conquérant. Du tout d'accord. Vrai homme conquérant. Rien à foutre. Pas du tout d'accord. Je n'ai aucune ambition. Compétitif. Aucune ambition. Être endetté ne m'inquiète pas tant que j'y vois un moyen de m'en sortir. Si toi ça t'inquiète. Ouais, ça m'inquiète un peu, je suis totalement pas d'accord. Totalement pas. Ah bah pas qu'un petit peu. Totalement pas d'accord. Totalement pas d'accord. Je me défends quand on me manque de respect. Vrai homme a un ego. Franchement, ça dépend. Des fois, je me dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que la personne en face de moi est conne. Oui, c'est ce que t'as dit tout à l'heure là quand t'étais dans la voiture. Ouais, exactement. Non mais c'est pas pareil. Bah si, c'est exactement ça. Mais non, parce que là c'est le nombre, ça sert à rien. Bah oui, donc mais donc t'es pas en mode je suis un vrai homme, donc même s'ils sont en surnombre, il faut que je combatte. T'es plus dans le truc de ok bah. Ouais. Genre on s'en fout quoi. Ouais, je vais pas aller au combat juste pour aller au combat et flatter mon ego. Vas-y, je me défends quand on manque de... Non mais ça dépend de la situation en vrai, mais on va dire plutôt... Non mais explique-leur le truc de la voiture. Je me défends plutôt pas d'accord. Vas-y, mais plutôt pas d'accord. Raconte-leur le truc de la voiture, ils ont pas l'anecdote. Non mais en gros tout à l'heure j'attendais Mélissa dans la voiture et il y avait 15 bougs devant la voiture qui étaient en train de raconter leurs méfaits. C'était des petits qui racontaient qu'ils avaient fait des cambriolages, qu'ils avaient fait des descentes dans d'autres quartiers, tout bref. Ils étaient vraiment une bonne dizaine et je me disais s'il y en a un qui s'assoit sur la voiture, j'étais à l'intérieur de la voiture. Je me dis s'il y en a un qui s'assoit sur la voiture. Est-ce que je fais une remarque au risque qu'ils avaient l'air quand même surexcités, que du coup l'effet de nombre, le fait qu'ils soient jeunes, qu'ils soient dans leur truc de devoir se prouver des choses puisqu'ils parlent de méfaits criminels, est-ce que je risque quelque chose à leur dire t'assois pas sur la caisse, tu vois? Je me posais cette question. Et ma réponse était de dire à la rigueur ce que j'aurais fait, je pense, c'est juste dire excuse-moi chef, tu peux ne pas t'asseoir sur la voiture s'il te plaît? Mais que si j'avais le moindre doute que ça peut partir en couille et que ça me mêle à 10, j'en ai rien à foutre, la bagnole. De ma bagnole. C'est la tienne, bon voilà. Je vous ai épinglé le test. Je sais que si c'est 20, j'y vais pas quoi. Oui, voilà. T'es pas dans le truc de fierté et d'ego à tout prix. Ouais, c'est ça. Je n'obéis qu'aux lois et aux règles qui me semblent raisonnables. Ça, c'est faux. C'est les gens qui disent parce que je vole en supermarché. Parce que pour moi, le gâchis de nourriture mérite d'être volé, donc je dirais plutôt d'accord. Ouais, c'est vrai que tu te mets un peu au-dessus des lois vis-à-vis de ça. Ouais. Je suis au-dessus des lois, ouais. Plutôt d'accord ou d'accord? Carrément d'accord, vas-y. Il y a quand même des choses où t'es encore. Vas-y, je suis entier. Tu sais quoi, je suis entier, vas-y. D'accord. Ok. On peut facilement me faire sentir anxieux. Oui. Complètement d'accord.
Je pardonne souvent à ceux qui m'ont fait du tort, même s'ils ne le méritent pas. Non, je suis assez rancunier, moi. Plutôt pas d'accord ou pas d'accord? Je pardonne souvent, plutôt pas d'accord. Plutôt pas d'accord ici? Ouais, plutôt pas d'accord. Je serais prêt à voler $1 million si je savais que j'avais 99%. Oui, oui, totalement. Tu voles déjà tout le temps au supermarché. On est où là? Tout le temps au supermarché. Je sais, il incarne le privilège d'être un homme blanc au yeux bleus. Budget course. C'est une dinguerie. Zéro. C'est une dinguerie. Quand je fais mes courses, en tout cas, du côté du Monoprix de Marx en moi. Il inverse un peu la balance à son échelle de la grande distrib. Si un ami et moi possédions une voiture ensemble et que je découvrais que cet ami m'a trahi de manière importante, je pourrais envisager de détruire la voiture. Vrai homme tape dans les murs. Détruire la voiture, je vois pas l'intérêt. Non, pas d'accord. Moi, c'est l'ignorance. Je fais de la merde, vas-y, ça dégage. Il est important pour moi d'être perçu comme un leader à tout moment. Vrai homme charismatique. Je m'en cogne. Bah, mais plutôt pas d'accord parce que j'ai un peu le syndrome comme du personnage. Ouais, t'aimes les caméras quand même. Ouais, j'aime bien ça. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce qu'on aime les caméras. Je suis souvent enthousiaste à l'idée de me lancer dans de nouveaux projets, même si je n'ai pas terminé les précédents. Ouais, que ça. Jamais finir, toujours continuer. D'accord. De nouvelles choses. Je parais timide, mais je suis passionnée à l'intérieur. Plutôt d'accord. Ça compte pas quand t'étais petit. Bon bah plutôt d'accord. Non mais même j'aime pas, enfin ça dépend. Bah non mais pas, non mais ça dépend le contexte, mais je ferme souvent ma gueule. Si, je ferme souvent ma gueule. Tu fais pas timide du tout, tu fais toujours le saltimbanque. Oui mais genre avec tes potes, je vais faire le saltimbanque, mais si je suis dans une réunion... Tu te faisais pas tout petit dans le milieu pro. T'es entre nous. Tu te fais pas petit avec mes potes, ni avec tes potes, ni en famille, ni avec ma famille, jamais. Bon, pas d'accord du coup, plutôt pas d'accord. Je suis cette flatterie non sincère pour arrondir les angles. Oh oui, de fou. Oh oui, ça c'est toi totalement. Oui, complètement, à 200%. À 200%. Susboule. C'est quelque chose que j'ai dit était théoriquement juste, ce n'est pas ma faute si les conséquences pratiques n'ont pas été celles attendues. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Toxic boy. La mauvaise foi, c'est la mauvaise foi. Ouais. Je récompense généreusement les gens s'ils font ce que je dis. Oh waouh. C'est quoi ça? Vibes. Non. Pervers narcissique. En vrai, non. Pas spécialement. Plutôt pas d'accord. Genre, je suis gentil avec toi que si tu fais ce que je dis, tu m'obéis. C'est horrible. J'ai souvent besoin d'être rassuré par les autres. Ouais, complètement d'accord. Complètement. J'ai un besoin de validation gigantesque. J'exige beaucoup des gens qui m'entourent. Plutôt d'accord, ouais. Je suis vite déçu en fait. Parce qu'il y a un trait que je déteste chez moi, mais je suis vite déçu. Il m'arrive d'exiger plus pour mon travail que je ne le ferais autrement si je sais que l'employeur est dans une situation difficile ou qu'il n'a pas d'autre choix. Complètement d'accord. Attends, moi j'ai pas compris. Il m'arrive d'exiger plus pour mon travail que je ne le ferais autrement si je sais que l'employeur... En gros, si ton patron il est un peu en mode ici on est de famille, c'est un red flag. Mais est-ce que t'as tendance à plus travailler s'il te dit putain en ce moment. Ah ok, faut mettre les bouchées doubles. Bah plutôt parce que au fond je m'en branle un peu, mais j'aurais peur peut-être pour mon emploi. Du coup, plutôt d'accord. D'accord. Je suis prêt à prendre le risque d'échouer pour obtenir des gains importants. De validation? Ouais, de validation dans ce sens. Prendre le risque d'échouer pour obtenir des gains importants. Oui. C'est ça? Ouais, je suis un horrible capitaliste. Je pourrais être prêt à prendre un coup de poing si cela signifie que quelqu'un que je n'aime pas en reçoive deux. Waouh. Non. J'aime toutes sortes de compétitions et je cherche toujours à gagner. Pas du tout d'accord, jamais. Je m'en branle. Mon avenir est incertain. Oui, plutôt d'accord. J'adopte une attitude positive envers moi-même. Le matin, tu te regardes et tu prends la position Superman comme ça. Non. Tu es un homme bien. Attends, mais on peut pas faire neutre? Si. Pardon, vas-y, neutre. Aider les autres en faisant de bonnes actions est une récompense en soi. Ah ouais, de ouf. Bah oui. J'adore. Parce que quelque chose d'imprévu se produit, je m'engage rapidement à trouver une solution. Ouais. T'aimes bien. Ouais. T'aimes bien être non, j'aime pas, mais. Bah en tout cas, quand c'est mes problèmes, tu veux que je sois proactive. Je veux ne jamais être stressé, donc si un truc me stresse, je vais vouloir le régler immédiatement. Et c'est de là que vient mon angoisse de pipi. Tu peux mettre complètement d'accord. C'est une dinguerie, ça c'est un toc de ouf que t'as. Je peux pas lui dire que j'ai envie de faire pipi, sinon ça l'angoisse. Je rassure souvent les autres lorsqu'ils sont stressés en leur offrant une voie à suivre. Pourquoi ça stresse quand j'ai envie de faire pipi? J'ai un truc avec quand quelqu'un que j'aime a envie de pisser, ça me rend ouf. Genre par exemple, on est à un concert et je sais que la personne peut pas aller faire pipi. Si elle me dit putain, j'ai envie de faire pipi, je vais passer un horrible concert. C'est une forme d'empathie pour les gens que j'aime. Et j'ai la même chose, étonnamment, alors que je suis tout le temps en retard, j'ai la même chose quand les gens doivent m'attendre, ça me rend ouf. Alors qu'ils m'attendent la plupart du temps. Alors vraiment, j'ai un truc de. Mais on sait comme c'est moi, c'est des situations qui me stressent moi. Le voir sur d'autres gens, tu projettes et tu te mets à la place. Me fait du mal, tu vois. Oui, c'est un truc d'empathie extrême. Alors que moi, je dis tout le temps, j'ai envie de faire pipi, et du coup, il faut que je le fasse moi parce que j'oublie à chaque fois, ça te met mal. Et moi, j'exprime vraiment comme un enfant. J'ai envie de faire pipi. TDAH, HPI ici. Description était accurate. Et je rassure souvent les autres lorsqu'ils sont stressés, on leur offre une voix à suivre. On l'a fait déjà, c'est. T'es d'accord? J'ai pas suivi. Middle. Là ou là? Là, ouais. Là. Très bien. Si je me suis opposé à l'élection d'un politicien, je serais heureux de le voir échouer, même si son échec nuit à ma communauté. Oh. Bah, plutôt pas d'accord. Bah ouais. En fait, c'est là que ça change tout. Ouais. Je fais beaucoup de faveurs aux gens sans recevoir beaucoup en retour. Bah, je fais des faveurs. Est-ce que t'attends de recevoir en retour? Pas toujours, mais des fois oui. Des fois c'est intéressé, comme tout le monde, je pense. Laisse au milieu et finissons. C'est serré, t'es un gamma, je crois que t'es tout en bas, bébé. Alors. C'est pas bon ça. Vous êtes surtout un gamma dans la hiérarchie sociale masculine. 73, mais 73 quoi? Ça veut dire quoi? Bah t'es à 73% un gamma. Le gamma mâle sont les intellectuels ou les mécontents de la hiérarchie sociale masculine.
masculines, connaissant bien leur domaine d'expertise, mais ayant du ressentiment à l'égard des hiérarchies existantes. Tu veux pas que je... À l'égard des hiérarchies existantes, ils sont susceptibles de saboter les mâles alpha et la hiérarchie masculine en général. Les gammas sont peut-être les plus intelligents dans les livres, dans tous les types d'hommes, mais ils ont tendance à ne pas avoir les compétences sociales, l'argent, le physique ou la force mentale nécessaire pour établir leur domination. Tu n'établis pas ta domination naturelle d'homme ? Non. Parce que l'intellect est leur force, les gamins insistent souvent trop sur le côté intellectuel de la vie, croyant que lui seul devrait déterminer qui arrive au sommet. Ah, je reconnais un peu. Ouais. Pour les gamins, il semblera souvent injuste que leur inférieur intellectuel soit ceux qui se hissent au sommet. C'est vrai. Ceux qui... Ouais, C'est quoi tes inférieurs intellectuels? Bah, C'est par terrible. exemple, tu vois, je vais voir un Inoxtag, je vais me dire, putain, mais... Alors qu'il a Kaizen, raison, en soi, Kaizen. il fait, donc il mérite sans doute ce qu'il a. Mais je vais me dire, il a l'air débile, pourquoi les gens, il l'adulent autant, tu vois. Et à tort. Je suis pas en train de... À tort. De nombreux gammas se considèrent comme les rois secrets. Comme les gammas sont généralement rancuniers et insatisfaits de leur position. T'es insatisfait de ta position Non. dans la hiérarchie Non. masculine? Oh non. Les autres, y compris les femmes, ont tendance à capter leur frustration et à les écarter. Tu es écarté? J'ai pas l'impression, Les mais... femmes, comment on dit ostracisent? Non, ostracisé? Ostracisé. 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 Cela peut empêcher les gammas de réaliser leur plein potentiel, les laissant dans un piège à gamma. Attends, quoi? Un piège à... Ah oui, d'accord. Bénéfice du gamma. Ça, par contre, je le reconnais de Intelligence, ouf. Empêcher sensibilité, les gamins de idéalisme. réaliser... Parce qu'en fait, j'intellectualise beaucoup. Tu vois, par exemple, le truc de poster sans arrêt sur Insta et tout. T'es en train de valider le truc des masculins. Putain, je suis vraiment une merde. Non, Non, mais mais écoute, dans leur position, dans leur descriptif, là, il y a des trucs que tu reconnais, mais c'est comme dans tout. Ça s'appelle comment l'effet quand t'as l'impression que ça te parle? de confirmation. Tu sais, quand tu lis, ce qui fait que l'astrologie ça marche autant, c'est parce que tu lis, ou ton horoscope, Oui, je t'as trouve que c'est l'impression encore que ça autre fait chose. écho. Et déjà, il y Est-ce a que vous des pouvez nous dire comment ça confirmations et il y a s'appelle encore un autre truc, ouais. Barnum, voilà, l'effet Ouais, Barnum. voilà. Merci. Je surintellectualise un peu tout. T'as la main d'enfoiré que je... Regardez la main, regardez, là j'ai pas fait exprès de me mettre comme ça. J'intellectualise un peu tout et c'est vrai que... Putain, je suis vraiment une merde. Je pense plus et je fais beaucoup moins que je ne pense. Oui, Alors qu'il ouais. faudrait parfois faire T'es dans une l'inverse. procrastination Parfois mentale. il faut faire, tu vois. T'es dans une procrastination mentale, un peu. Oui, mais parce que je me dis, putain, ça en vaut pas la peine, tu vois. Combien de fois on m'a dit, putain, mais il faudrait que tu fasses une chaîne YouTube, un truc, après que j'ai bossé et que j'étais visible. Ouais. Et moi, je me disais, mais non, parce que le temps de développer le truc, je me suis dit, au final, je vais jamais Arrête d'être arriver à des Arrête d'être niveaux rabaissé. stratosphériques, tu vois. Arrête d'être abaissé. Vrai homme ne pleure pas, mais tu peux y aller. Je suis bien à ma place. Ils ont tendance à ne pas avoir les compétences sociales, l'argent et le physique ou la force. C'est vraiment les seuls trucs que doivent avoir les hommes, tu vois. Genre, en fait, t'es moindre parce que t'as pas l'argent, le physique ou la force mentale pour établir ta domination. Le physique, attention. Vas-y, montre. Non, mais le physique. Non, mais c'était pas pour te shamer, hein. T'es ici, hein. Je suis pas tout en haut. T'es hélas. là. Mais on est beaucoup dans ce cas, visiblement, dans le chat. Mais c'est normal parce que c'est des gens bien. On est ensemble, Est-ce les qu'Alpha One est Oméga un et les alpha gamins. En fait, là, c'est pour eux, c'est la pyramide des masculins. Donc pour eux, plus tu es en haut, mieux c'est. Pour nous, wokistes, islamo-gauchistes que nous sommes, la pyramide est inversée. Et du coup, plus tu es déconstruit, mieux c'est. Donc plus tu es en bas, mieux c'est. Tu Ouais. captes ma logique Ouais, ou pas? Carrément. Franchement, moi, il y a moyen que je me monte un peu parce que je suis de semarde de ouf et que en réaction au patriarcat, je suis devenue une femme qui a été en mode il faut que je puise dans mon énergie masculine pour me faire entendre, tu vois. Ouais. Si on croit à cette bullshit de machin. Bon allez, à mon tour. Allez, à ton tour. À mon tour, et À ton tour. désolé, moi, je vous fais attendre de ouf, mais moi aussi je veux savoir je suis quel masculin en fait. À ton tour. Je suis ambitieux et déterminé à gagner, ça je dirais plutôt d'accord. Complètement d'accord. Franchement, j'ai des T'as les manquements. dents, mais t'as les dents qui Ouais, règlent mais partie, ma pauvre. j'ai mon anxiété et mon burn-out qui m'a fait aller là. Mais ça, tu restes ambitieuse et déterminée. Ouais, mais du coup, je suis beaucoup moins déterminée depuis mon burn-out et mon anxieux. Éthique. Et Depuis mon- cet et quoi après-midi, depuis Comment ton on dit anxiolytique. Comment on dit Mon anxiété, putain, j'ai Ton perdu le mot. anxiété, ouais. Bon bah vas-y, middle alors. Mais si on prend en compte, oui, on est obligé de prendre en compte nos vulnérabilités psychologiques. Mm. Il m'arrive d'exiger plus pour mon travail que je ne le ferais autrement si je sais que de ouf, c'est pour ça que j'ai fini en burn-out. Susboule. J'utilise des flatteries non sincères pour arrondir les angles. Jamais, je sais pas faire ça. Des flatteries non sincères pour arrondir les Je angles. pense que t'es pas obligé d'aller dans tout pas d'accord. Comme Je ça, pense- tu penses Ouais. C'est vrai que je sais être sneaky parfois. Bah oui, mais Ouais, c'est vrai. il faut dans ce milieu de... J'aime pas le dans faire, ce mais des fois je milieu, le là. fais, c'est vrai, ok. Ah oui. Mon avenir est incertain, plutôt d'accord. Ouais. Ah oui. Bah, comme toi. J'ai une préférence pour la théorie et les abstractions et je peux passer pour quelqu'un de distant ou de professoral. Bah de ouf. On peut facilement me sentir anxieux, bah carrément du coup. Bah totalement. Totalement. Mais les gens le sentent pas. Je suis Non, anxieuse, ça mais sent les gens pas le de sentent ouf, pas. c'est vrai, c'est Donc vrai. si on peut facilement me Mais faire en fait, sentir. t'es anxieuse Ah, pour me des faire trucs- sentir. T'es Oui, pas de ouf. anxieuse pour des trucs qui devraient te rendre folle d'anxiété. Et des fois, t'es anxieuse, à juste titre, mais c'est des trucs quand même qui sont un peu
dans ta tête, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs forcément très graves. D'ailleurs, si je prends des anxiolytiques, je suis obligée d'écrire là, de taper là. Fumer Non. l'alpha dans le dentier. Question sur la Je récompense généreusement les gens s'ils font ce que je dis. Pas du tout. Je suis pas dans ce truc-là. Je suis pas dans un truc de récompense. Je pense parfois plus à peaufiner des définitions, des concepts, des techniques qu'il n'est plus. Oui, de ouf. Ah oui. De ouf. À fond de balle, à fond les ballons. Lorsque quelque chose d'imprévu se produit, je m'engage rapidement à trouver une solution. M'engave. Je m'engage. Elle t'engave. Franchement, pas vraiment. No shaming Non. de syntaxe. J'ai tellement eu de galères et d'imprévus dans ma vie que j'ai appris à faire flow avec. T'en as rien à foutre. À faire flow. Ouais, je sais pas ce que ça veut. Tu comprends? C'est une vraie expression. Faire Elle flow est grave imagée. Faire flow et Oli. D'être en mode je suis un bateau et je fais flow, tu vois. Moi, c'est comme ça que je Putain, c'est l'imagine. stylé, j'ai jamais Ouais, entendu, mais c'est beau. ça Tu vient de viens de moi. Je créer. suis une poétesse. Elle évolue la langue française. Ouais, Ouais. c'est du néologisme, c'est une langue Pour être vivante. prêt à prendre un coup de poing si cela signifie que quelqu'un que je n'aime pas en reçoive. Franchement, je suis un peu Ouais, une un peu, semarde. hein. Ouais, Ouais. je suis un peu une semarde. Après, si c'est quelqu'un qui me donne le coup de poing, je pense que j'ai plus d'ego que je suis une semarde. Donc moi, recevoir un coup de poing, genre moi me frapper toute seule, ouais. Mais si quelqu'un doit me frapper pour que l'autre en reçoive deux, je crois que j'ai plus d'ego que de... que de rancune, hein. Si je me suis opposée à l'élection d'un politicien, je serais heureux de le voir échouer, même si son échec, bah du coup, en fait, ça n'a aucun sens parce que si je m'oppose à l'élection d'un politicien, c'est justement parce que son échec. Nul, bah oui. Donc C'est voilà. politique, c'est n'importe quoi. Donc je vais mettre pas d'accord, mais Elle navigue elle est grave, paisiblement sur la mer des problèmes. Putain, c'est ça. Dans ce sens-là, je mets ça, pas d'accord, parce que même si son échec nuit à ma communauté, être endetté ne m'inquiète pas tant que je vois un moyen de m'en sortir. Totalement d'accord, parce que je suis tout le temps endettée. J'ai jamais pas été endettée de ma vie, donc oui. C'est vrai. Je parais timide et réservée, mais je suis passionnée à l'intérieur. Ça peut m'arriver de juste être dans ma bulle, genre. Ouais, à l'instar de Diams. Je dissocie un peu des fois. Non, mais dans tu un parais groupe, pas je m'en vais. timide. Mais tu parais imbu de ta personne. Prétentieuse. Oui, ça c'est vrai. Les gens pensent que je suis un peu imbu de ma Donc, personne. ouais, milieu, ça c'est. milieu, du coup. C'est ok, ouais. Milieu. C'est ok. Prêter attention aux idées radicales ou bizarres est généralement une perte de temps. Bah, du coup, pas du tout d'accord. Tout Ouais, l'inverse. vraiment tout l'inverse. Je pardonne souvent à ceux qui m'ont fait du tort, même s'ils ne le méritent pas. Bah, quand c'est la famille, ouais, mais quand c'est pas la famille, non. J'aime toutes sortes de compétitions, je cherche toujours à gagner. J'aime pas trop la compétition, ça m'énerve. C'est vrai? Ouais. T'es mauvaise joueuse au jeu. Non, parce que toi, t'es mauvais gagnant, donc ça me fait devenir mauvaise joueuse. Mais si t'es pas mauvais gagnant, je serais pas mauvaise joueuse. Comme toi, tu mets une compétition malsaine, bah du coup, je deviens une mauvaise perdante parce que t'es un mauvais gagnant. Ah, t'as chiant. Alors que quand moi, je gagne, ce qui arrive très souvent. T'aimes pas trop quand moi oui, dans ce j'arrive. sens-là, ok, ouais, sur le truc des débats et tout, vas-y, ok, vas-y. Je suis prêt à prendre le risque, tu vois, là, j'ai abdiqué. Qui je suis gagne prêt le à- ski-jo? Putain, faut qu'on y joue, c'est vrai, j'adore le ski-jo, moi. J'ai jamais joué. Pourtant, je déteste les jeux. J'ai jamais mais joué. ski-jo, j'adore. Mais je te fume à Overcooked. Je te fume. Ah, ça, bien sûr. Je te fume à C'est pas Overcooked. compliqué, je suis complètement. Et je t'ai nul. fumé à la bonne paye. Je suis une grosse merde. Je t'ai fumé Ah bon? à la bonne paye de fou. Ah ouais? Allez, je suis prêt à prendre le risque d'échouer pour obtenir des gains importants. Je crois que Pas vraiment, je préfère non. gagner, Bien sûr. donc pas d'accord. J'exige beaucoup des gens qui m'entourent. Franchement, peut-être avant, mais maintenant, j'ai tellement été déçue. Non, je te mettrai au milieu quand même. Au milieu? Ouais, Ok. je te mettrai au milieu. Ok. Si quelque chose que j'ai dit était théoriquement juste, ce n'est pas ma faute si les conséquences pratiques n'ont pas été celles attendues. Ça dépend venant de qui, en fait. Genre, j'essaie de me remettre en question, et c'est grave important dans ce que je fais de me remettre en question quand c'est des personnes concernées, quand c'est des personnes qui sont dans notre sphère et tout machin. Mais il y a tellement de personnes de mauvaise foi, genre, de la part des hommes qui sont pas d'accord. Je suis en mode, vas-y, c'est ton dos si t'as compris que les not all men, bah les couilles, tu vois. J'ai fait beaucoup de faveurs aux gens sans recevoir beaucoup en retour. De ouf. Ah ouais. De ouf. T'as donné to give, To give, que ce soit de l'argent ou mon temps. but not recevoir. J'adopte une attitude positive envers moi-même, pas du tout. Physiquement, mais c'est tout. Physiquement, je me flagelle de fou. C'est tout. Oui, je suis plus c'est je suis sûre de plus sûre de mon karaté sur ce que je dis. Et encore, tu vois, maintenant qu'on fait des lives, il y a vraiment des fois je coupe les lives, je me dis putain, ça se trouve j'ai dit une connerie, ça se trouve ça a été mal interprété, ça se trouve là j'ai eu faux. Et c'est bien par contre de pas être sûre et certaine. Tu vois, là quand j'ai fait du montage pour la vidéo qui est sortie sur YouTube, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube, et bah à chaque fois c'était une rediff de live, donc à chaque fois que je disais un truc, j'allais le vérifier sur internet. J'ai souvent besoin d'être assurée par les autres, quand même. De mon entourage, ouais. Pourtant, tu slay. Mais aussi des lentilles. Mais franchement, en ce moment, je me trouve dégueulasse, les gars. Je me trouve, T'es mais belle comme un cœur, t'es belle comme un immonde. soleil. J'ai fait beaucoup de dysmorphophobie dans T'es la la vie, et plus là, je belle suis du en monde. grosse crise de dysmorphophobie. Tu sais, la dernière fois qu'on est parti faire les courses, il y avait des miroirs, ça m'angoissait de ouf. Ouais. J'étais pas bien à Leclerc parce qu'il y avait trop de miroirs, j'étais pas bien. Je suis souvent enthousiaste à l'idée de me lancer dans des nouveaux projets, même si j'ai pas terminé les précédents. Bah, plutôt d'accord. Que ça. Je n'obéis qu'aux lois et aux règles qui me semblent raisonnables. Plutôt d'accord. Même si moi je suis un peu matrixée, pas encore par le prisme de la loi. Hein. Genre, j'ai tellement été éduquée, faut respecter la loi et tout machin. Genre toi quand tu voles et tout, j'ai encore ce truc où... Alors que je sais qu'on s'en bat les couilles, genre tu voles dans les grandes distribs et tout machin, et t'as Comme la marque, en plus. grave raison.
que de la. Que Et donc des voilà, grosses marques. tu vois absolument pas les petits producteurs ou quoi qu'est-ce. C'est la désobéissance civile, parfois Si, par contre, j'ai graffé la désobéissance civile que pour les transports en commun où je me suis refusé d'acheter un abonnement et je fraudais explicitement en faisant. Désobéissance civile, juste. Bah, c'est un peu de la désobéissance civile. Non, parce que non, si. Payé, c'est tout. Non, parce que j'étais en mode, c'est trop cher. Genre, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher pour ce que c'est. Parce que t'avais pas un. Et que. Non, mais au-delà, même si j'avais. Ouais, peut-être que si j'avais eu l'argent, non. Mais après, quand t'es en désobéissance civile, c'est souvent parce que tu subis la chose. Désobéissance civile. Oui, non, mais c'est désobéissance civile avec des gros guillemets. Non, mais j'étais vraiment. Non, mais je voulais. Non, mais vas-y, Gandhi, cancel Gandhi. Ah bon? Cancel de Gand de Gandhi. sel? Cancel Gandhi. Gandhi, Gand de sel. J'arrive pas à le dire. Cancel Gandhi. Non, mais avec des gros guillemets, de la désobéissance civile Attends, mais comment ça, de Gandhi maternelle. Gandhi, il est cancel de ouf, ça va pas ou quoi? Gandhi cancel? Bah Ah, oui. pourquoi? Gandhi, déjà, c'est une figure qui a été utilisée par le colonialisme pour faire en sorte que ce soit que une révolte non violente et de prôner la révolte non violente juste pour que les colons puissent continuer à massacrer les peuples sur place. Et c'est pour ça qu'il a été il est autant devenu mainstream et qu'il a été autant plébiscité. Alors qu'il y a eu d'autres figures indiennes qui étaient plus dans la violence de se défendre et du coup, c'est refuser la violence que aux peuples qui sont opprimés, déjà par ça. Et puis en plus, il y a des bails de pédocriminalité et tout. Il dormait avec des garçons et tout. Gandhi raciste plus dormait avec des jeunes. Et en plus, il était dans un prisme suprémaciste de la hiérarchie indo-européenne, disant que les Indiens et les Blancs et la race aryenne, et les Indiens seraient au-dessus des Noirs. Mais non. Ah non, mais c'est un ouf, Gandhi. Je suis choqué, alors là, je savais pas, et vous faites bien de me le dire parce que justement, j'étais en train d'imprimer des 4x3 à l'effigie de Gandhi pour mettre dans tout mon appartement. Le papier peint Gandhi. Et je te jure, je savais pas. Ah ouais, non, c'est un raciste, tout ce que tu veux. Yanis, Gandhi, grand et gros. Mais non. Ouais, si. Du coup, oui, je me défends quand on manque de respect. J'ai toujours dit, ça, c'est avec les hommes. Je préfère finir à l'hôpital. À l'hosto. Mais quand j'avais entre 15 et 23 ans, 15 et 22 ans peut-être, très précis, je faisais des blackouts de colère, tellement je m'énervais contre les hommes qui me manquaient de respect, et je me mettais dans des situations de danger incroyables. On a déjà fini le commissariat, machin, etc. Enfin, c'est parti très loin. Des potes à moi qui se sont pris des coups, j'ai même mis en danger des amis à moi, hein. C'est pour ça que j'ai revu ma façon de faire, parce que j'étais en mode, je préfère finir à l'hosto plutôt que de le laisser me manquer de respect. Et comme ça, c'est sa mentale, et que moi, c'est le total inverse. Et toi, du coup, c'est parfait. Il est important pour moi d'être perçu comme un leader à tout moment. Franchement, je suis un peu toxique. Je suis toxique là-dessus. J'essaie de travailler sur moi. Bah mets-le à fond alors, hein. Y a pas de demi-mesure ici, vas-y, fous-le à fond. Non, parce que j'essaie de travailler Fous-moi dessus. Je suis plus là. Non, franchement, je suis pas à fond. Franchement, j'essaye. C'est juste que c'est pour ça que les gars, j'arrive pas à travailler. Je pourrais plus être en CDI. Là, y a pas longtemps, j'ai retravaillé avec des gens, je vous jure, ça me rend ouf. Les amis, maintenant, on va faire quelque chose. Faire quoi? Ah, je voulais voir si t'allais essayer de reprendre le lead pour répondre à la question. Ah oui. Attends, en fait, t'avais capté. Quand même. Alors, je serais prêt à voler $1 million si je savais que j'avais 99% de chance de pas me faire prendre. Tu vois, ça, je suis encore trop ancrée dans l'honnêteté. Ouais. Je mets neutre. T'as peur? Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que vis-à-vis de moi, j'ai trop été matrixée, mais vraiment dans le vrai truc de la matrice, tu vois. T'es une baltringue? Non, c'est que j'ai été éduquée, c'est pas dans la peur, vraiment, même si c'est à 100%, de moi à moi. Je me sens pas bien. Genre, une fois, je suis allée à Bershka, je vous jure, je me sens mal en disant que vous allez me prendre pour une ouf. Je suis allée à Bershka, et maintenant, ils ont des nouvelles caisses automatiques où tu mets tout dans le panier, et ça voit tout ce que t'as dedans et tu payes. J'ai fait ça, et ça a pas vu les bottes. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné pendant le paiement, tu vois. Et je suis quand même partie avec les bottes que j'ai pas payées. Et au début, j'étais en mode, vas-y, c'est bien. Et je te jure, je me suis sentie tellement mal. Après, plusieurs jours après, je me suis sentie mal. Et du coup, je n'ai pas apprécié les bottes. Alors que tout était parti, le truc de la peur, de se faire prendre, machin, je me suis jamais fait prendre, c'était déjà acté. Non, mais un truc de punition. Je te jure, c'est même pas le karma. Mais moi, j'ai un peu c'est vraiment un truc c'est les traumatismes de mon daron, où vraiment il faut que tu sois une bonne personne, comme mon père pense que c'est d'être une bonne personne, et qu'il faut que tu sois honnête, et que tu sois machin, que tu sois dans les clous, et que tu files droit. C'est la dernière fois que j'essaie de voler. C'est vraiment des traumas de gamin. J'ai pleuré, oui, je pleure beaucoup. Franchement, c'est dur de voler la première fois, mais après, t'y prends goût. Bon, le risque étant évidemment de devenir complètement kleptomane, mais le goût, la saveur que ça, quand t'as un truc volé, moi, c'est l'inverse. Quand je vole la graille, mais je profite bien plus. Mais tant mieux. J'achète mon bœuf là de chez Charal. C'est que t'as réussi à sortir de cette endoctrinement. La saveur qu'il a, mais la saveur, mais c'est du coup, toi, extraordinaire. Christa, ça m'intéresse, toi. Toi, est-ce que c'est par rapport à, c'est un peu pareil que ce que je dis, genre que c'est parce que dans ton éducation, t'as été vachement endoctrinée à filer dans le droit chemin. Après, en plus, il y a une charge en plus quand t'es une femme noire et tout de te faire suivre, machin. Enfin, t'as plus de danger aussi, quoi. Genre moi, la première fois, je me suis mettre en garde à vue. Enfin, c'était pas une vraie garde à vue, mais j'avais quoi? J'avais peut-être j'avais 11 ans.
11-12 ans. Il y a un agent de sécurité qui a été persuadé que j'avais volé. Je suis restée toute une après-midi dans un... C'est des carrefours, genre. Ils ont des mini-salles, c'est 1 mètre, c'est vraiment 1 mètre sur 1 mètre, tout petit comme ça. Ils m'ont gardé, il y avait ma mère, mon petit frère qui était bébé, ma sœur. Ils ont regardé toutes les courses. En plus, c'était l'énorme caddie pour 5 personnes. Ils ont épluché article par article pour voir si tout avait été payé. Même quand il y a eu ça, ils ont pas voulu me laisser partir. Après, ils ont appelé les flics. J'avais 11 ans, hein. Ils ont appelé les flics. Il y a une flic, une flic femme qui est venue pour me palper dans la salle de 1 mètre sur 1 mètre. J'étais toute seule sans ma mère. Elle est venue, elle m'a fait une fouille au corps pour voir si j'avais un truc sur moi. On est encore resté après ça. Et franchement, la policière, elle avait été gentille. Ça se voit qu'elle était désolée de faire tout ça, tu vois. La policière était gentille. Et à la fin de la phase, ils ont compris que j'avais rien fait. C'est juste que je tenais comme ça mon manteau. Je suivais ma mère comme ça. Comme quand elle s'est fait cramer avec le Burger King pour rentrer au cinéma, dans une moindre mesure. Oui, mais enfin, tu vois, genre ça c'est une dinguerie. Et souvent, et pourtant je suis pas noire, hein, et pour les noirs c'est encore pire, et pour les hommes noirs c'est encore pire. Hein. Ça m'a un peu trauma, hein, le truc. Je te jure, on est resté toute la journée. Après, il y a une plainte qui a été déposée. Mon père, il est venu, il a pété un plomb, tu vois. Parce qu'en plus, il était agent de sécurité à l'époque dans Carrefour, donc il connaissait les gens de sécurité. En plus, c'est très patriarcal. On savait pas que c'était ta famille et ta fille, sinon on pas fait ça. Ouais, bien sûr. Tu vois, lui, il est venu en tant que je suis l'homme de la situation. Et après, franchement, on est rentré tellement tard parce qu'après, on est sorti de ça, c'était la nuit, et on a passé un bout de la nuit au commissariat pour poser une main courante qui n'a jamais donné suite, pour dire que on avait été retenu de façon illégale. Et j'avais 11 piges. Je rassure souvent les autres lorsqu'ils sont stressés en leur offrant une voie à suivre. Plutôt d'accord. Je vais aller plus vite. Je ne panique pas facilement. Plutôt d'accord. Si un homme à moi et possédions une voiture ensemble et que je découvre cet ami m'a trahi, je pourrais envisager de détruire la voiture. Plutôt d'accord. J'envisagerais. Je le ferai pas, mais je l'envisagerais. Pourquoi tu paniques pas rapidement ? Parce que je pense que je rationalise beaucoup le truc. Non, justement, je trouve que tu paniques vraiment pas beaucoup, hein. Alors que parfois il faudrait. Et parce que oui, mais ça c'est parce que... Oui, ça c'est la dernière fois sur l'exemple du chômage. Mon chômage, il s'est arrêté, il a commencé à paniquer de ouf. En mode, comment tu vas faire et tout, c'est une dinguerie, t'auras plus d'argent, comment tu vas faire, t'as plus aucun revenu. Tu m'as stressé, et on s'est embrouillé. Mais en fait, c'est parce que toi t'as toujours... Et je pense que je t'avais dit un truc méchant ce jour-là. Ouais. Mais je t'avais dit, excuse-moi de pas avoir été toujours un privilégié qui a jamais manqué. Je peux reprendre tes termes. Vas-y. T'as rien vécu, espèce de petit fils de pute. C'est pas vrai. Petit fils de pute qu'il a dit. Arrête, on va se faire ban. J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Mais j'ai dit un truc, je t'ai quand même scudé. Et c'est juste parce que toi, t'as jamais été dans la précarité. Donc moi, j'ai été dans la précarité. Donc en fait, j'ai appris à ne pas paniquer. Genre là, ça se coupe. Bah, je sais que je vais finir par faire autrement, tu vois. Avec ton JDR. Franchement, c'était exactement ça. Vous êtes surtout un delta. Ouais, toi, t'es la plus masculine d'entre tous. Hein. T'es la plus masculine d'entre tous. Les mâles delta sont les travailleurs et les exécutants de la hiérarchie sociale masculine. Les deltas forment l'épine dorsale de la partie masculine de la société. Pardon. On dirait qu'on fait de la sorcellerie. De ouf. C'est le truc qui fait du bruit. On dirait les sœurs Halliwell. C'est les sœurs Halliwell, de fois c'est ça, tu dis mais c'est comme les sœurs Halliwell. C'est énorme ce qui se passe. Putain. Ok. Les mâles delta sont les travailleurs et les exécutants de la hiérarchie sociale. Comment ça, je suis la masse ouvrière de la hiérarchie masculine. Ouais. C'est une dinguerie. Non, les exécutants, ouais. Les deltas forment l'épine dorsale de la partie masculine de la société et sont des gars normaux qui se présentent au travail et dans leur vie contribuent à la société et sont fiers de ses contributions. Putain, mais je suis un normie de fou. Les deltas sont également le type qui a le plus de chances de monter ou descendre dans la hiérarchie sociale. Vraiment, je suis à l'abri de rien. Au fur et à mesure qu'ils développent leurs compétences et leur assiduité les rend indispensables. Les deltas sont les gars qui font le taf. Les deltas ne sont pas nécessairement intéressés pour se battre pour la domination avec les alphas et les bravos. Je sais pas ce que c'est les bravos. Au contraire, ils ont tendance à être fiers de leurs compétences et de leur habileté. En fait, oui, je suis juste une femme. En fait, je suis un alpha femme. Un alpha femme, ça devient un delta, quoi. Parce que j'ai pas besoin de me prouver dans la domination. Les deltas ne sont pas nécessairement intéressés pour se battre pour la domination avec les alphas et les bravos. Au contraire, ils ont tendance à être fiers de leurs compétences et de leur habileté au travail et de leur capacité à faire avancer les choses. Parce qu'ils ont tendance à être francs et directs. Et qu'ils s'attendent à ce que les autres soient sincères et décents. Juste la normalité des relations humaines. Les deltas peuvent parfois être exploités. Vas-y, avec de l'allégresse, vas-y. Par des amis, des membres de la famille ou des partenaires romantiques qui s'associent avec le delta pour lui soutirer des faveurs et des ressources plutôt que parce qu'ils l'apprécient. Les deltas feraient bien de se rappeler que leur sérieux et leurs ressources sont susceptibles d'attirer les picassiettes. Les avantages du delta: sécurité, structure, une vie simple. Les inconvénients du delta, parfois exploités dans leurs relations. Ouais, en fait, je suis juste une femme, quoi. Je suis juste une femme. C'est vraiment ça, je suis une femme. Tu n'es que femme, finalement. Je suis parfois exploitée dans les relations. Je suis juste une femme, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Du coup, moi, je suis là. Je suis au-dessus de toi. Delta. Charlie Delta Commando, si je puis me permettre. Ah, c'est peut-être... Attends, parce qu'attends, il y a quoi? Oméga, c'est là. Ouais, le D. Gamma. C'est le D. Delta. Commando. Bêta. Ah, en fait, les bravos, c'est les bêtas. Vous êtes... Quel
mascu. Alors là, on est en majorité de gamins. Ah, il y a des sigmas sont avec nous. Est-ce que les sigmas sont avec nous ce soir? Il y a des sigmas ici, il y a des loups solitaires. Vous ici? C'est des brins ténébreux un peu les sigmas, tu vois, dans la logique de la pop culture totalement patriarcale. Carrément. Qui est l'alpha de Je pense que c'est Adrien. Passe trop de temps à la salle. Alpha, manifeste-toi pour que tu nous leads vers la bonne voie Lead-nous. de la tradwife et de l'homme capable. 18 mai, c'est un homme alpha. C'est moi. Tu es notre leader, 18 mai, tu es notre leader. Bah voilà. Ravi ou pas ravi de savoir où est ta position dans l'échelle sociale? Mais surtout, on n'a même pas répondu à la question, est-ce que je suis un homme soja? Bah du coup, t'es un homme un peu sojifié quand même, parce que t'es pas totalement un homme soja parce que t'es pas un oméga, mais t'es un peu sojifié. Légèrement. Évidemment. T'es gamma quoi, t'es à la limite, faut que tu fasses gaffe à ton cul. Ouais. Donc tu vas aller... À mon cul? Donc tu vas aller... À mon cul? M'allumer le barbecue, me faire griller 2-3 côtes de porc... J'en suis incapable. Voilà, je te le dis, j'en suis avec incapable. une bière et un cigare à la bouche, ça va pas du tout. Je vais essayer de me masculiniser. De me masculiner. Non, t'es déjà masculinisé. T'es juste pas masculinisé toxiquement. Donc en fait, c'est pour ça que je t'ai bien choisi finalement. Ouais, Moi, je veux pas le haut de la pyramide, je veux vouloir homme déconstruit. ouais. Moi, femme castratrice, vouloir homme sans couilles. Sinon, moi, manger couilles. Si on donnait allégeance à ce que ça voudrait dire, tu serais un peu ça. Tu t'en bats les couilles. Mais le sigma, c'est celui qui s'en bat les couilles. Ah, c'est celui qui s'en bat les couilles. C'est celui qui est en dedans de la pyramide et qui prête pas attention un peu à ça. Ouais, j'en ai un The autre. sigma and alpha are equal. The sigma male sit outside of the hierarchy by his own Hiérarchie, choice. hein. The hiérarchie. Hierarchy. Hiérarchie. Je sais pas comment on dit. Hiérarchie. Et je refais. The sigma and alpha are equal. The sigma male sit outside of hierarchy Je sais pas si tu... by his own choice. J'essaie de faire un accent britannique, mais c'était raté. Moi, manger. Moi, manger couille, moi, vouloir homme déconstruit. Oui, donc en fait, comme tu te mets volontairement en dehors de la pyramide parce que tu t'en bats les couilles de cette idéologie de mascu sectaire de merde, bah du coup, tu serais un sigma dans leur définition. Ouais. Voilà. Donc en fait, on est tous des sigmas. C'est dit. Et Vu qu'on se met tous en dehors de la hiérarchie. De toute façon, on est tous le sigma de quelqu'un, le alpha de quelqu'un, le bêta de quelqu'un, le delta de quelqu'un, le gamma de quelqu'un, je finis le reste dernier, le oméga de quelqu'un. Enfin voilà le chat. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu de savoir comment vous pouvez vous placer dans la hiérarchie des mascus? Si jamais un jour ils dominent le monde, vous saurez à quoi vous en tenir.